fin d'année 2020, début d'année 2021. Donc, nous allons voir quel est le bilan de votre année 2020 du côté de votre émotionnel, de votre intériorité, comment vous avez pu gérer cette année, ainsi que du côté masculin, donc ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie, voilà vos actions. Donc ce sera un bilan du côté féminin, côté masculin, ainsi que le bilan de votre âme qui est représenté donc par cet ange gardien. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour ce bilan de 2020? Et ensuite, je vais tirer des cartes du tarot, notamment pour un message à recevoir sur l'énergie qui va vous accompagner en ce début d'année 2021. Donc, vous allez avoir différents jeux, dont l'oracle du petit Lenormand également et l'oracle des anges. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec l'oracle des dragons protecteurs. Donc, quel bilan pour les lions du côté féminin? Donc, les émotions, l'intériorité, comment est-ce qu'on a vécu les choses? Donc, pour les lions, quel bilan pour 2020? Ensuite, quel bilan au niveau des actions posées dans la matière, ce qu'il s'est passé pour les lions 2020. Les lions, année 2020. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ensuite, l'oracle des fées. Alors, quel bilan pour cette année 2020 pour les lions? Voilà, vous avez la même carte qui est sortie que le signe précédent. Bon, nous allons voir ça. Alors, pour les lions, je vois ici des personnes qui ont posé des actions. Ces actions ont été pesées de par le bilan de vos émotions, de par ce que vous aviez pensé
érigé en votre intériorité. Je vois quelqu'un de déterminé. Je ressens ici une espèce de réveil. Donc, il y a eu un réveil chez les lions, un réveil, un feu qui a grandi en vous, qui vous a permis donc cette explosion. Alors, je ressens le volcan à l'intérieur pour pouvoir exploser à l'extérieur. Je vois quelqu'un qui s'est paré pour pouvoir brandir son épée et couper tout ce qui pouvait le gêner ou la gêner sur son passage. Donc cette carte des cloches sonneront, je la ressens comme étant le réveil. Hein. Elle est associée en fait à cette carte de l'action. C'est pour ça que c'est sorti du côté féminin d'ailleurs, parce qu'ici on parle d'action, donc l'action normalement est le côté masculin, mais cette action est en lien avec cette carte du réveil. Voilà, vous avez certainement compris que rien n'était impossible, qu'on pouvait mettre en place des choses, des rêves, avoir des objectifs qui peuvent paraître parfois comme étant utopiques. Je ressens une certaine force intérieure, le fait d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Le fait d'avoir cette force au niveau de la pensée également. Je ressens donc le côté, entre guillemets, japonais de cette force. Vous savez que les Japonais ont des codes de vie et un mental extrêmement fort dans le sens où lorsqu'ils se sont posés des objectifs à atteindre, ils feront tout pour le faire et s'ils ne réussissent pas, ils sont prêts à se flageller entre guillemets. Voilà, donc il y a cette force mentale d'aller vers ce que l'on souhaite. Là, il y a l'équilibre entre le côté masculin et le côté féminin. Il y a ce choix également à faire, peser le pour et le contre. Le fait de regarder de l'avant, le fait de regarder en arrière. Hein. Cette carte peut être interprétée de différentes façons, mais ici, on parle d'intégrité retrouvée. Je pense que l'on peut voir ici celui-ci qui regarde vers l'avant avec l'espoir dans les yeux. Et celui-là qui regarde en arrière avec cette énergie de feu, de ne plus vouloir voir dans sa vie apparaître ce que l'on a pu vivre intérieurement comme à l'extérieur et qui... Alors bon, c'était peut-être aussi à la fois des choses douloureuses, mais qui vous ont fait progresser, des choses qui vous ont donné ce feu intérieur, hein, des choses qui vous ont poussé justement à ce réveil qui vous a donné cette énergie
combative, cette énergie de volonté, cette énergie de vouloir atteindre un but, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau relationnel. Voilà, il y a cette volonté qui ressort. Volonté d'atteindre un objectif. D'ailleurs, dans la matière, concrètement, au niveau du masculin, des actions, cette carte qui vous dit prenez votre envol confirme que vous êtes soit sur le point de démarrer quelque chose en cette fin d'année 2020, ou alors que vous avez déjà commencé à prendre votre envol, parce que là, il y en a déjà qui se sont envolés. Nous avons la visite de mon chat Salem. Bonjour Salem. Et on vous parle de réjouissance. Vous partez assez confiant. Vous avez posé des actions peut-être aussi déjà. Voilà, il y a cette énergie de bien-être dans la matière par ce que l'on veut ériger, par ce que l'on veut construire, par les actions, les intentions que l'on a posées. Le mot tuteur également m'interpelle dans le sens où on peut l'interpréter comme des fondations solides, des choses que vous mettez en place. Peut-être que vous avez déjà posé donc ces tuteurs pour pouvoir commencer quelque chose. Alors, juste un instant, je vais faire sortir Salem. Bien, Salem. Voilà. Alors, cette carte parle du fait de prendre le temps, parle d'attente avant que les choses ne croissent. Ne soyez pas impatient. Je ressens celle-ci comme étant un peu dans l'impatience, le fait peut-être aussi parfois d'avoir envie de baisser les bras, quand autant vous pouvez avoir cette force intérieure pour mettre en place des choses, avoir commencé à bâtir, à couler les fondations, mais il y a de l'impatience qui ressort de cette carte. Donc votre âme vous dit de rester confiant, de ne pas manquer de patience, que les choses arriveront le moment venu. Appréciez ces changements que vous pouvez mettre en place dans votre tête, dans votre esprit, d'accord ? Prenez le temps du coup de la stratégie. Prenez le temps de nourrir votre âme. Je vois le champignon là donc autant hier ou avant-hier c'était les petits champignons qui ressortaient, que là je vois ce grand champignon sur lequel cette fée est assise. Donc ça me parle de nourriture, le fait de faire grandir votre âme avec des choses qui vous font plaisir. Alors je sais qu'avec ce confinement c'est pas toujours évident, il y a une forme de frustration qui ressort de cette carte. Voilà, en tout cas je ressens des personnes créatives,
quel que soit le domaine, hein, que ce soit artistique, que ce soit culinaire, que ce soit au niveau des soins que l'on peut apporter aux autres. Voilà, ne restez pas dans cette frustration, les choses arriveront à un moment donné, profitez-en pour faire croître votre projet à l'intérieur, le nourrir pour encore mieux le faire évoluer le moment venu. Allez. Quel message pour 2021 pour les lions? Quel message pour les lions pour 2021? Quel message pour les lions 2021? Donc, la carte de bien manger, hein, on reprend un petit peu celle-ci, hein, dans le sens, là où je parlais de nourriture, nourriture de l'âme. Profitez-en peut-être pendant cette période pour revoir votre alimentation si jamais vous avez la conscience de ne pas bien manger. Sinon, cette carte me parle aussi pour ceux qui éventuellement souhaiteraient ouvrir une entreprise culinaire. Eh bien, profitez-en pour parfaire certaines choses, être plus créatif. Voilà. Donc, il y a cette notion de nourriture à prendre en compte. Restez confiant, hein. Le moment venu viendra. Ayez foi en vous. Voilà, un triomphe s'annonce, hein, de toute façon. Je pense que vous êtes aussi bien accompagné. Cette carte du triomphe avec cet ange sur cette licorne me parle du fait qu'il y a une protection autour de vous. Si jamais vous avez raté certaines opportunités, voilà, c'est que c'était pas le bon moment. Donc apprenez à vous pardonner aussi à vous-même et à pardonner peut-être aux circonstances actuelles, le fait que vous vous sentiez peut-être bloqué, hein. Voilà, donc ça c'est le message à recevoir pour 2021. Alors, qu'est-ce que les tarots ont à nous dire pour cette entrée en 2021? Donc pour les lions. Est-ce qu'il y a encore une carte à recevoir? Non. Alors, cette 4 d'épée. Alors ici, on vous parle de préparatifs, hein. Le fait de vous parer de ce que vous allez avoir besoin pour pouvoir développer, soit mettre en place, soit développer, affronter peut-être au niveau de l'administration également.
hein. Avoir tout préparé en amont pour pouvoir affronter au mieux les obstacles, les difficultés. Voilà, ne pas se sentir fatigué par les épreuves, hein. Alors, est-ce que je peux avoir une image plus claire? Voilà. Voilà, on vous demande vraiment de préparer le terrain, d'avoir toutes les clés en main, toutes les épées en main de votre situation, de ce que vous voulez mettre en place ou développer, d'avoir cette intelligence réactionnelle. Profitez du moment présent justement si vous êtes bloqué dans votre situation pour pouvoir approfondir, pour pouvoir, je vois le fait de nettoyer, de faire place à des choses beaucoup plus lisses, sans accroc, hein. Voilà, il y a un message de préparatif dont il faut tenir compte. Voilà, une fois que le soleil se lèvera, donc une fois que les nuages disparaîtront, pour que vous puissiez être beaucoup plus léger dans cette aventure et vous tourner donc vers le soleil comme ces tournesols, avoir la légèreté de cet enfant qui chevauche donc avec son cheval. Voilà, pour que les beaux jours puissent vous faire place donc à cette route bien dégagée et que vous puissiez avancer à la vitesse que vous souhaitez et même plus rapide que ça, hein. Je vois donc ce mot vitesse, le fait de pouvoir, comme une voiture de course qui se prépare à démarrer et qui s'élance une fois que le feu vert est amorcé. Donc il y a un temps de préparation pour 2021. Alors, quel message à recevoir pour 2021 pour les lions? Une autre carte à recevoir éventuellement. Ok. Alors ici, on vous dit de faire attention. Attention. Alors, là, ça parle d'épée, mais je ressens le fait de tendre le bâton pour se faire frapper. Attention aux personnes que vous pouvez croiser sur votre route dans cette aventure. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Dans vos démarches, faites attention à ce que vous faites, hein. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues tout seul, sans en avoir conscience, hein. Faites attention à lorsque vous mettez en place quelque chose, s'il s'agit d'une entreprise, que ce soit un auto-entrepreneur ou autre, il y a des démarches administratives à faire. Ne loupez pas le coche. Alors, je ne sais pas si vous faites assister par un expert comptable. Voilà, attention de ne pas... Alors là, je ne ressens même pas en fait cette carte comme étant venant de l'extérieur. C'est le fait de se planter soi-même ses épées. Donc faites attention à ce que vous faites au niveau des déclarations, hein. Ça c'est un avertissement.
En tout cas, vous êtes accompagné par les bâtons ici, les deniers, les bâtons et les deniers. Hein. Donc, ce palace de bâtons me fait dire que vous allez avoir ces énergies de l'action qui vont vous accompagner. Donc, vous êtes vraiment déterminé à ériger, à faire sortir en fait ce projet, hein, comme ce palace de bâton, avec cette énergie donc du cavalier de bâton. Mais justement, faites attention. Donc, je pense que il y a des étapes à ne pas négliger ici. Ce palace de bâton, je le ressens comme étant une carte qui accompagne ce 10 d'épée. Je vais juste vérifier quelque chose, parce que je ne suis pas tarologue. Ouais, bon, ce 10 d'épée vous dit également qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, dans le sens où si jamais vous avez vécu des défaites dans le passé par rapport à des projets que vous aviez déjà souhaité faire naître, c'est la fin des échecs. Là, vous allez vers une concrétisation, une réalisation. Mais il va y avoir donc des choix à faire. Essayez de ne pas faire les mêmes erreurs du passé. Hein. Je pense que là, quand je voyais le fait de se planter soi-même les épées, il y a peut-être un choix à faire par rapport à une expérience passée, de faire les bons choix, de ne pas reproduire en fait les mêmes erreurs. Hein. En tout cas, vous allez vers un renouveau au niveau financier, au niveau de la matérialité. Ce 6 de denier, je le ressens comme étant une nouvelle chance. Donc vous avez de nouveau cette balance au niveau des deniers, hein, comme ces deux portes, comme si on vous tendait quelque chose et on vous disait de faire le bon choix également. Donc voilà, ça parle de renouveau au niveau financier, donc peut-être de renouveau au niveau professionnel, et de faire les bons choix, de ne pas mettre peut-être tous les deniers dans la même, du même côté. Voilà, il y a peut-être une balance, un équilibre à faire au niveau de vos placements. Hein. Donc vous avez cette fougue du cavalier de bâton, mais attention à vos choix, à ce que vous allez faire au niveau financier, je pense. Vos placements, ne mettez pas tout votre argent dans le même panier. N'investissez pas peut-être tout votre argent. Si jamais vous avez des choix à faire, n'investissez pas tout votre argent du même côté ou pour la même chose. Voilà, ça c'est un message en fait de conseil, hein, par rapport à 2021. Voilà, au niveau de l'argent, au niveau des choix que vous pouvez faire, en tenant compte peut-être des erreurs du passé. Les messages pour les lions pour 2021. Encore une. D'accord. Ok. Alors,
ce 9 de bâton donc parle de nouveau de préparatifs, du fait alors pas forcément de s'armer, mais de vraiment tout projeter, tout mettre sur pied. On revient sur les fondations à poser, hein, les tuteurs ici. Donc sur la carte des tuteurs, regardez, je ressens de nouveau ce 9 de bâton comme étant les tuteurs, ce qu'on va poser, ce qu'on va mettre sur pied pour pouvoir commencer ces fondations. Donc là, on attire de nouveau votre attention sur ça. Pour cette 3 d'épée, donc je l'ai tirée à l'envers. Donc on vous dit que c'est la fin d'une certaine tristesse, la fin des regrets, la fin de la mélancolie. Vous avez peut-être eu dans le passé des expériences que vous avez mal menées, peut-être par manque justement d'expérience, ou vous avez fait des mauvais choix. Donc là, on vous dit que c'est terminé. Hein, mais attention à ces cartes-là. Hein, donc on vous rappelle de ne pas faire les mêmes erreurs. Cette reine de bâton, je la ressens comme quelqu'un qui a la maîtrise de ses actions. Hein. Si vous avez une certaine intuition, vous pouvez l'utiliser. Voilà, restez dans cette maîtrise de l'énergie de la reine de bâton dans tout ce que vous faites. Hein. Ayez confiance en vous, tout en ayant cette sagesse justement de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors, ce page d'épée, je ressens cette carte comme comment dire, la personne juvénile qui va trancher un petit peu sans avoir toute la connaissance nécessaire pour le faire, hein, le fait de faire ses erreurs. Donc elle est tombée à l'envers également, hein. Vous serez plus, autant peut-être dans le passé vous aviez plutôt cette énergie du page d'épée, à vouloir vous lancer dans quelque chose, à ne pas forcément prendre les bonnes décisions, hein, voilà. Donc elle est sortie à l'envers et vous allez avoir cette énergie de la reine de bâton dorénavant. Ensuite, ce 8 de bâton donc me fait dire également que vous allez vraiment semer. Donc on reparle de fondation ici, hein, donc vous allez poser les bonnes actions. On vous dit de préparer le terrain de nouveau, hein, ici. Le 7 d'épée. Donc, elle est tombée à l'envers. Donc, les épées tombent à l'envers, hein, et les bâtons sont là en force. Hein. Donc, on vous dit, au travers de toutes ces cartes, de rester dans ces énergies de préparatif, d'avoir donc cette énergie en 2020, de cette maîtrise de vos actions. Les épées tombent à l'envers dans le sens où vous n'allez plus parcourir en fait votre année dans le doute, dans l'incertitude, dans le fait de ne pas maîtriser les choses. Donc ça le confirme de nouveau. Et ce cavalier de coupe fait référence aux nouvelles émotions que vous allez pouvoir avoir, cette créativité. Je la ressens plus comme la carte de la créativité. Donc restez créatif dans ce que vous allez créer. Enfin oui, dans ce que vous allez pouvoir mettre au goût du jour. Ayez cette innocence créative. Là, on vous demande de puiser en vous, en votre enfant intérieur pour pouvoir être créatif. Hein. Restez dans cette innocence créative.
Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand va nous dire pour les lions pour cette année 2021? Quel message à recevoir pour 2021 pour les lions? Est-ce qu'il y a un autre message à recevoir? Non. Alors, cette lune avec tous ces cycles parle du temps qui passe, hein, les cycles qui passent. Donc, ça fait référence soit au temps que vous avez pris pour pouvoir mettre en place ces choses. Ça me parle justement du fait de bien préparer son projet, de semer les bonnes graines en fait pour pouvoir bien récolter, hein, d'avoir cette énergie du coup du page de coupe par rapport à votre créativité, d'avoir cette énergie de la reine de bâton pour pouvoir être dans la maîtrise de vos actions, hein, de faire les bons choix par rapport à cette entreprise que vous voulez faire naître ou votre projet, hein, quel qu'il soit. Voilà, de bien peser vos deniers, de ne pas mettre tous vos deniers dans le même sac ou du même côté de la balance, de bien équilibrer les choses, hein. Et pour ça prend du temps. D'accord? Donc ici, on vous parle de patience de nouveau, du fait que tout arrivera au bon moment. Lorsque vous serez prêt, la porte s'ouvrira. Vous rappelez, il y avait le soleil qui était sorti ici. Hein, pouvoir se sentir léger lorsque les portes s'ouvriront et que vous aurez à parcourir cette longue route bien claire, sans obstacle, hein. Donc tout ça prend du temps. Gardez en tête que tout arrive au bon moment. Gardez confiance là-dessus. Alors, une carte magique pour les lions pour cette année 2021. Ok, 2 cartes. La fête et la santé. Alors, cette carte attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Donc, restez positif, hein. Restez dans de bonnes énergies, des énergies joyeuses, des énergies de volonté, les énergies de croire en ce que vous voulez obtenir, des énergies vraiment de battant, de conquérant par rapport à ce que vous voulez avoir ou mettre en place. Voilà, restez dans ces énergies d'enthousiasme. Cette carte attire la puissance, l'énergie, la protection, hein. De toute façon, on vous disait, je ne sais plus sur quelle carte, que vous étiez bien accompagné. Gardez cette puissance énergétique toujours de cette reine de bâton, hein. La reine de bâton, c'est vraiment pour moi la maîtrise totale de ce que l'on fait, hein. Cette volonté d'aller jusqu'au bout, d'aller chercher ce rêve que l'on souhaite, c'est d'aller jusqu'au bout de ses rêves, hein, de croire en soi, d'avoir cette intuition aussi du chemin à prendre, hein. Voilà, je la laisse au-dessus de ces 2 cartes magiques qui vont attirer à vous cette énergie, cet enthousiasme, et les bonnes personnes vers vous, cette puissance à avoir pour pouvoir aller jusqu'au bout, hein, et cette protection. Si vous avez la foi, de toute façon, vous arriverez jusqu'au bout de vos désirs. Vous rencontrerez les bonnes personnes pour vous, puisque vous allez vibrer haut, vous allez vibrer, vous allez avoir cette énergie, ce soleil, cette lumière que vous allez dégager, cette force au niveau de cette lumière qui va rayonner, hein. Vous allez avoir ce rayon lumineux qui va
vous transposer, qui va vous permettre, comment dire, de conquérir cette nouvelle route, d'avoir cette puissance de feu telle cette voiture de course que je voyais tout à l'heure. Hein. Mais voilà, faites attention à vos choix, faites attention à ce que vous faites au niveau de votre argent. Pesez le pour et le contre, n'investissez pas dans des choses futiles. Voilà le message à recevoir pour cette année 2021. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les lions. Bonne journée.